Hey, salut à tous, c'est Vapeur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo sur le tournoi mondial, comme vous l'aurez peut-être vu dans le titre sur la miniature. Donc, comme vous le savez sûrement, Supercell a annoncé récemment que les qualifications de la prochaine CRL pour avoir le ticket d'or, ça se fera tout d'abord par ce tournoi mondial. Donc, il faudra atteindre le top 128, puis après, on aura un bracket avec les 128 joueurs, puis un bracket entre les 16 meilleurs joueurs pour avoir une chance d'avoir le ticket d'or. Donc pour cela, évidemment, je vais essayer de participer à ce tournoi mondial et d'atteindre le top 128 pour peut-être ensuite avoir le ticket d'or. Donc je suis actuellement en 20-0 avec le cochon bro comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aller atteindre peut-être les 25-0. Comme ça nous augmentera nos chances d'avoir peut-être le top 128 et ensuite nous qualifier pour la prochaine étape. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, donc c'est parti. On commence tout de suite contre Lise, donc let's go. On n'a pas le cochon en main départ cette fois-ci et l'adversaire nous cycle directement des squelettes, donc j'imagine que c'est un deck le cycle. Ok, des archères, donc ça m'a l'air peut-être d'être de l'Arkix. Donc j'attends l'Arkix, s'il met un Arkix, on va jeter les roquettes plus gobelins comme ça. On va aller tanker les dégâts de l'Arkix. Ok, c'est bien de l'Arkix comme prévu. Du coup là, ok, on va juste splitter les gobelins comme ça, on tank les dégâts restants. Et là, on va mettre le cochon pour éviter de se prendre un petit coup quand même. Parce que contre un deck Arkix, faut vraiment se prendre le moins de dégâts possible. Parce que même sans PV, ça peut influer sur le cours de la game. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter tout dégâts possible. Et même là, de toute façon, j'ai mis le cochon. Parce que de toute façon, c'est très bien que l'adversaire a une Tesla. Et la Tesla gère parfaitement un cochon, même s'il est, il est full point de vie en fait. Donc ça a aucune conséquence qu'il ait un point de vie en moins ou pas. Donc là, on va juste aller attendre qu'il mette son prochain Arkix. De toute façon, en point élixir, vous pouvez pas vraiment push ou cycler des roquettes. Hop, là, on va juste faire ça tranquillement. Cette fois-ci, ok, on n'aura pas l'esprit glace cette fois-ci, c'est pas grave. Il va gratter un peu. De toute façon, on n'avait plus d'élixir pour aller le chercher ou aller le tanker. Donc c'est pas si grave. De toute façon, si vous pouvez défendre, vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez pas, c'est pas grave, hein. De toute façon, faut bien se prendre des dégâts à un moment. Vous pouvez pas défendre parfaitement à chaque fois. Et en plus, il commencera bientôt à boule de feu cycle, je pense, parce que évidemment, ce genre de match-up, ça se joue toujours au spell cycle à la fin. Donc là, genre, ça va bientôt commencer de toute façon, le rocket cycle et le boule de feu cycle. Hop. Donc là, on va juste faire ça. Est-ce qu'il va mettre son Arkix peut-être? Là, on va acheter les bûches tranquillement. Oh, voilà, ok. Il va mettre son Arkix comme prévu. Et là, je pense qu'on va pas les roquettes cette fois-ci. On va ajouter les push avec la Valkyrie plus le cochon. Oh, comme ça, voilà. On va aller mettre la bûche en plus au cas où. Comme ça, voilà, on va toucher une petite archère. Ok, est-ce qu'il va mettre l'esprit glace devant? J'imagine que oui. Ou est-ce qu'il va peut-être mettre une boule de feu? Alors, ok, on va juste aller mettre les gobelins ici. Ok, il va mettre la bûche. Ok, on va aller mettre la Valkyrie assez haute. Oula, oh mince. Ah, ça c'est con par contre. Donc là, on va devoir mettre l'esprit glace ici, plus la roquette que je pense que, ouais. Là, on était obligé d'aller tanker un peu, parce que là, j'ai mis la Valkyrie beaucoup trop basse. Du coup, elle allait pas tanker sur leur kick. Et là, ça nous a mis un peu dans le mal par contre. Aïe, aïe, aïe. Là, va falloir faire attention sur la défense. Ok, il va falloir gérer. Hop, est-ce qu'il va boule de feu? Non. Donc là, on va ajouter les bourreaux. Là, il va boule de feu. Ouais, là, il va aller boule de feu normal. Ok, là, on va les cochons. Normalement, il a passé pour la Tesla. Donc là, on va aller prêcher de squelettes. Ok, peut-être le cochon, le cochon, le cochon. Ok. Il va pas mettre de coups. Mais au moins, on s'est pris aucun coup d'Arkix. Donc, c'est nickel. Hop. De toute façon, si vous arrivez à rester dans environ 100 ou 200 PV de l'adversaire, c'est une victoire pour le moment. Hop, donc là, on va jeter les roquettes tranquillement. Ok, il va aller bûche, j'imagine. Non, ok, c'est pas grave. Je pense qu'il va bientôt commencer à boule le feu cycle. Ouais, normal. Hop, là, on va acheter les bûches. Donc là, de toute façon, on contrôle Arkix. Il n'y a pas besoin de se précipiter, honnêtement. Attendez bien le triple élixir, parce que de toute façon, contre un Arkix, lui il a une boule de feu, vous avez une roquette, donc vous allez mettre beaucoup plus de dégâts beaucoup plus rapidement. Hop là, on va commencer à mettre un bourreau dessus. Ok, est-ce qu'il va aller bûche? Il va aller bûche, j'imagine. Ok, là on va aller tornade, nickel. Je vous l'avais dit qu'il allait bûche. Donc là, on va pas aller mettre un cochon. Ouais, on va pas aller mettre un cochon. On va juste aller mettre la roquette ici, comme ça. On va lui forcer à utiliser son Arkix en attaque ici. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va mettre... Là, on va mettre le bourreau ici, je pense.
Puis le cochon ici, là il va utiliser sa boule de feu, j'imagine. Ok, non, il va utiliser sa Tesla, donc sa Tesla qui va pas faire grand chose honnêtement. Du coup là on va juste faire ça. On a déjà recyclé sur un petit bourreau, on va le mettre ici parce que je pense qu'il va peut-être essayer de pré-shot le... le bourreau, non. Donc là on va juste faire ça, le cochon qui va aller tout droit sur l'arc X, nickel. Donc là on est très très bien puisque on a un petit avantage. Donc là même s'il remet en arc X, on pourra juste aller le rocket. Et c'est pas grave parce qu'en fait, comme il va peut-être cycler deux boules de feu, c'est pas si grave que ça. Parce que nous, on pourra cycler une petite roquette et normalement ce sera game. Donc là, je pense qu'on peut même se permettre d'aller pré-shot avec le bourreau. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est sûr qu'il allait faire ça, il n'avait pas vraiment d'autre solution. Hop, voilà, nickel. Et là, voilà, il va mettre sa boule de feu, mais du coup, nous, on pourra cycler une petite dernière roquette et ce sera game en fait. Donc voilà, on va essayer à prendre la game tout simplement, comme je vous l'ai dit, faut pas se précipiter. Là, j'ai bien mis des roquettes au bon moment quand je savais que j'avais un avantage en Elixir. Puis après, faut juste bien gérer la défense avec toutes de troupes parce que vous avez assez de troupes pour tanker l'Artix et aller le chercher. Mais le problème, c'est qu'il faut bien utiliser vos troupes. Comme vous l'avez vu, mon bourreau à chaque fois, il faisait beaucoup de value puisque à chaque fois, il prenait la Tesla plus l'Artix en même temps, ce qui m'a permis d'aller défendre assez facilement. Notre prochain adversaire sera donc Sifili. Oh mince, oh il a. Oh non merde. Ok. Alors, j'avais pas du tout les yeux rivés sur l'écran du coup. Dommage, il a gratté un peu avec ses gobelins lance, pas si grave que ça. Du coup, notre cochon, ok. Ok, il va nous laisser gratter notre cochon, donc c'est faire peut-être sa part. Donc ok, là normalement j'aurais dû tanker les gobelins lance avec mon cochon, malheureusement j'avais pas vu, parce que j'étais encore sur l'écran où il mettait les noms là, du coup c'est pas si grave que ça. Du coup là, ok, il joue un deck charrette à canon, roi des squelettes, donc on va voir ce que ça donne. Là on va attendre que la charrette passe le pont, puis on va mettre le bourreau assez haut. Je pense qu'il va peut-être mettre ses gobelins lance ici pour aller essayer d'aller chercher le bourreau rapidement peut-être. Alors, pas du tout, ok, il va pas essayer de faire ça. Donc là, on va mettre le cochon en pression directement, puis la tornade, ok, nickel, la tornade parfaite, qui va nous permettre d'aller chercher le gobelin Sarbacane assez rapidement. Du coup là, on va juste aller tanker tranquillement. Et là, c'est pas grave, on peut laisser le mortier connecté, parce qu'il va mettre qu'un seul coup, vu que la buste qui va tout clean. Et là, on est déjà très très bien dans la game, parce que là, l'enchaînement de moves nous a permis d'avoir un avantage énorme en point de vie. Et je sais pas si l'adversaire a paniqué en défense, mais on a pu mettre beaucoup de coups de cochon et un petit aller-retour de hache du bro, ce qui nous a permis, voilà, de prendre un avantage certain ici. Hop, donc là je pense qu'on va pas mettre la Valkyrie puisque on a bien vu qu'il avait la charrette. Donc si je mets la Valkyrie directement, il va pouvoir la sniper avec la charrette. Donc là je mets le bourreau, et s'il met sa charrette, je vais aller mettre la Valkyrie dessus, comme ça voilà. La charrette pour aller gérer, la Valkyrie pour aller gérer la charrette tranquillement. Et comme vous l'avez vu, on réussit à défendre assez simplement et tranquillement. Et là, on peut repartir en push directement. Il va aller défendre avec son mortier, c'est pas si grave. En plus, il a raté son mortier parce que du coup, il n'y a pas le deuxième tour qui tape. Là, on va aller tornade directement le gobelin Sarbacane parce qu'il est un peu chiant. Et voilà, en fait, on va prendre la tour ici. Hop, on va mettre le bourreau tranquillement pour aller gérer son petit fût à squelette. Et voilà, hein. Je pense que la game est déjà pliée à ce stade-là. Je sais pas si l'adversaire va résister ou non, ou il va me laisser prendre les 3 couronnes, mais ok, là, ok, il va aller pêcher de l'autre côté, c'est pas si grave, hop. Là, on peut aller bûche, ok, la bûche qui va pas tout prendre, mais du coup, nous, on va juste chercher les 3 couronnes, parce que comme vous le savez sûrement, les 3 couronnes, enfin, les couronnes sont vraiment importantes dans ce mode de jeu, parce que lorsque vous êtes à égalité en victoire avec une autre personne, c'est les couronnes qui décident de qui est le plus haut, donc il faut vraiment essayer de prendre le plus de couronnes possible. Et là, on réussit à prendre les 3 couronnes, donc c'est très très cool, parce que le cochon bourreau n'est clairement pas un deck pour aller chercher les 3 couronnes, contrairement au Molos Clone ou au Golem. Mais bon, là, on a réussi à prendre les 3 couronnes, donc c'est cool. Je suis à 29 couronnes actuellement, hein. Donc on n'a vraiment pas pris beaucoup de couronnes comparé à certains, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc let's go, on va continuer tout de suite. Donc la deuxième victoire assez facile. Je vais dès maintenant contre Nazuk. Donc ok, il part avec des sapeurs directement. On va devoir utiliser notre esprit glace puis notre bûche, puisque on n'a pas nos gobelins pour aller les splitter au milieu pour aller les chercher. Ok. Du coup, l'adversaire, il joue un deck foreuse. Ok, donc est-ce que c'est la version avec qu'est-ce que je raconte? Avec Gobelin Sarakan, Roi des Squelettes et Armée de Squelettes?
Parce que je sais que c'est une version assez populaire en ce moment. Ok, bon bah, il nous confirme que c'est bien cette version, je crois. Donc on va voir comment on se débrouille contre, parce que je sais pas trop c'est quoi le match-up. Je l'ai jamais vraiment rencontré. Enfin, à une époque, je rencontrais beaucoup le deck avec Valkyrie et le Bomber. Mais du coup, j'ai jamais vraiment combattu cette version. Donc là, on va activer la tour du roi ici avec ce placement tornade sur les sapeurs. Ok, donc là, l'activation de la tour du roi qui va beaucoup nous aider, hein, puisque contre la foreuse, contre les sapeurs, tout ça, bah, c'est vraiment très très utile. Donc là, on va juste aller mettre les gobelins, notre bourreau en plus qui va mettre un petit aller-retour de hache, donc ça fait plaisir. Vous voyez que les gobelins se font dépop par nos gobelins, parce que pour qu'il aille nous gratter avec la foreuse, il faudra qu'il mette une boule de feu en attaque. Sauf que là, comme il est en x1 élixir, bah, il a clairement pas assez d'élixir. Par contre, en x2, en x3, ça va commencer à vraiment spammer et c'est là où ça va se compliquer. Donc là, je sais qu'il joue armée de squelette. Est-ce qu'il va jouer armée de squelette ici? Ok, non. Ah oui, il joue la version avec T2 et pas la Tesla. Ok. Bah, je pense que la T2, c'est encore mieux pour nous parce que elle coûte beaucoup plus cher et elle prend beaucoup de temps à mettre des dégâts. Donc, ça, c'est à notre avantage ici. Hop, là, on va juste faire ça, je pense. Hop, une petite tornade, plus l'esprit glace ici pour aller éviter de se prendre des dégâts de l'esprit de feu qui fait très très mal, hein, comme toujours. Même si le séisme a été nerf récemment, il y a toujours des cartes OP dans la méta. Donc là, on va faire ça. Je pense qu'il va bientôt faire foreuse, foreuse et sapeur en attaque, non? Ok, là, on va juste faire ça. Oula! Alors, ça c'est pas de chance, ça, par contre. Ok. Aïe aïe aïe, j'avoue que je m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que les sapeurs connectent ici. Donc ça fait quand même un peu mal, hein. Hop, donc là, j'imagine, ouais, il va faire ça. Est-ce qu'il a boule de feu en attaque? Non. Il a pas assez d'élixir pour aller mettre sa boule de feu. What? Ouais, mais ils sont dopés ces sapeurs ou par contre, c'est, ça fait très très mal, ça. Hop, là, on va mettre un peu de pression, ouais. Non, de toute façon, je vais bientôt commencer à Rocket Cycle, hein, parce que dans ce match-up, on n'a vraiment aucun moyen d'aller gratter avec notre cochon. Donc là, s'il va activer la capa, non, il va pas activer la capa. Ouais, il va activer la capa en fait. Donc là, on va mettre le bourreau ici. Ah, on se prend quand même 3 coups de gobelin, ça fait assez mal. Donc là, va falloir faire attention à partir d'ici parce que faudra plus prendre trop de dégâts. Hop, là, on va aller tornade comme ça, notre Valkyrie pourra peut-être aller gratter. Ah, dommage. Ok, donc là, ok. Là, je pense qu'on va peut-être aller. Ouais, on va aller roquette, hein, parce qu'on n'est pas été obligé là. Hop, là on va faire ça. Est-ce qu'il va mettre une boule de feu en attaque? Je pense que oui. Ok, donc là on va faire ça. Je pense qu'il va mettre sa boule de feu. Non, ok, bah il est pas aussi agressif que les autres joueurs forest parce que j'en connais d'autres qui se seraient pas gênés, hein, de mettre une boule de feu ici. Hop, là on va laisser ces sapins gratter, honnêtement, on s'en fiche. Hop, parce que de toute façon c'est vraiment cette tour qui nous intéresse. Hop, donc là on va juste faire ça. Ah, ça c'est pas fou par contre. Ok, est-ce que... Ok, au moins, il y a le gobelin Sarbacane qui se fait gérer. Là, on va mettre les gobelins ici. Ouh, ça, c'est vraiment... c'est vraiment serré à chaque fois, par contre, les timings. Hop, là, on va juste faire ça, plus la bûche. Ok, le cochon qui devrait mettre un coup ici, donc c'est cool. Ok, là on va devoir faire ça comme ça, le gobelin Sarakan qui va aller tourner de l'autre côté. Là je prépare le bro pour aller chercher les sapeurs. Donc ok, là on est assez bien pour le moment. En plus il y a le bro du coup qui va tanker pour la foreuse. Là on va mettre la tornade en attaque parce qu'on a bien vu qu'il allait pas mettre sa T2. Et là du coup on n'est plus qu'à genre 2 bûches peut-être de la victoire. Donc on est très très bien. Là on va juste faire ça. Est-ce que... Non, il y a un sapeur qui va connecter ici, je crois bien. Ouais, on va être obligé de le laisser connecter. C'est pas si grave, de toute façon, on n'est plus qu'à une roquette plus la bûche et ça part. Et normalement, ça va être game ici. Donc là, honnêtement, j'ai très très mal joué le match-up. Donc je pense que déjà c'est un bon match-up, hein. Mais bon, je l'ai assez mal joué. J'aurais clairement pas dû prendre autant de dégâts en défense. Parce que j'avoue que j'ai un peu troll mes défenses, mais bon, au final, on réussit à prendre la win tranquillement, donc ça fait déjà 3 victoires d'affilée, enfin 4. J'ai fait une win hors stream, enfin, je suis pas en stream, mais hors record plutôt. Donc je suis actuellement en 24-0, donc on est assez bien parti là. J'enchaîne tout de suite contre Oscar, donc cette fois-ci, on a le cochon en prochaine carte, donc on va juste aller cycler notre esprit de glace ici. Ok, un esprit électrique. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être du Miner Cycle, de l'Arkix. Ok, bah on va jouer le cochon et normalement, on va voir ce qu'il va jouer. Ok, là il fait rien, une tornade j'imagine. Oh non, oh, en plus j'avais préparé la tornade. Oh, c'est triste, ok. Du coup, il nous joue du géant royal.
Ouais, ça c'est dommage, ça. J'aurais pu aller la tornade, enfin aller le tornade plutôt. Ok. Donc là, on va juste aller splitter nos gobelins ici. Comme ça, il y a le pêcheur qui va attirer des gobelins. Et il va aller s'empaler sur notre gobelin, moi qui mette une bûche. Donc il va pas mettre de bûche. Donc ok. Donc là, je pense, hein, normalement, si ici il n'y a aucune surprise, qu'il joue le deck Géant Royal, Roi des Squelettes. Normalement c'est ça, avec une tombstone en plus. Donc, ça va être un match-up assez compliqué. Ah, ok, non. Ok, ok. Du coup, il joue pas le roi des squelettes, mais il joue le géant squelette à la place. C'est un deck qui était méta à une époque et qui est revenu notamment grâce à je ne sais quoi, mais il est revenu récemment dans la méta. Hop. Donc là, je peux pas me permettre de mettre la Valkyrie en défense, donc je vais être obligé de faire ça. C'est un peu ridicule, mais j'ai aucun autre choix, hein. Ok, donc là, voilà, le géant royal qui part, comme prévu. Hop, là, on va mettre les gobelins directement dessus. Il aura eu sa bûche. On va mettre notre bûche. Ah, malheureusement, on s'est pris un deuxième coup. J'aurais dû mettre ma bûche plus tôt. C'est pas si grave. Donc, en fait, il a peut-être pas de tombstone dans son deck finalement. Donc, ça nous arrangerait un peu s'il avait pas tombstone. C'est que la tombstone qui est une très bonne carte défensive contre notre cochon. Même si, bon, il a toujours les électrocuteurs, le chasseur et le pêcheur pour les défendre notre cochon. Donc, c'est pas si mal que ça. Hop, donc là, on va repartir en cochon offensif directement, même s'il va juste mettre son pêcheur, j'imagine. Ok, si le cochon pouvait mettre un coup. Ok, il a mis un coup ici, donc c'est cool. Hop, là, on va juste aller mettre un bourreau ici. S'il part en genre de l'autre côté, on aura notre Valkyrie. Ok, donc là, je vais juste mettre les gobelins. Hop, et j'invite à aller roquette son géant squelette, en fait, parce que pourquoi pas. Hop, parce que là, je sais pas s'il a une foudre. Ok, il a un séisme, au moins ça, c'est clair. Parce que du coup, comme il a un sisme en tant que sort principal, bah du coup, ça veut dire que il a pas de foudre, et la foudre qui est une carte qui nous pose beaucoup de soucis dans le deck. Parce que elle permet d'aller gérer nos troupes défensives assez facilement. Donc là, on va juste aller tornade plus Valkyrie, comme ça on va gérer son géant royal tranquillement. Et du coup là, on a beaucoup de troupes. Ok, c'était sûr qu'il allait faire ça, c'est pour ça que je suis pas parti en cochon ici. Hop, le géant squelette qui va tout tanker. Et en plus, vu que le sisme a été nerf récemment, bah en fait, il nous fait même plus tant de dégâts que ça sur notre tour. Du coup, on est assez bien dans le match-up ici, je pense. Là, on va aller faire ça. Hop, puis... Oh non, oh, dommage. J'ai raté le tankage pour le bourreau, c'est pas grave. Donc là, on va repartir directement. Et je pense qu'on va aller tornade ici pour le chasseur, peut-être. Ok, le chasseur qui a été tornade, du coup, il va pas mettre des dégâts de fou sur notre cochon. Et notre cochon qui va mettre un seul coup, c'est dommage. Je pensais qu'il allait peut-être mettre plus de coups. Donc là, on part, on pêche directement avec les gobelins. On met beaucoup de pression. Hop, comme ça, là, le pêcheur qui va pas grab le cochon en premier. Hop, le cochon qui va mettre son coup, je pense. Ok, il va mettre son coup. Donc là, on a une avance assez confortable, je pense. Donc là, en plus, il peut pas se permettre de partir de l'autre côté, parce qu'en fait, on aura notre Valkyrie pour aller défendre. Et s'il n'a pas son pêcheur, bah, son géant royal qui va se faire défoncer assez rapidement. Donc là, je vais mettre ma Valkyrie. Il va peut-être partir en géant royal de l'autre côté. Je pense que oui. Ouais, il va partir en géant royal de l'autre côté. Ok, il va aller mettre son pêcheur. Donc là, ok, ok. Il a été impatient, il a utilisé son pêcheur. Du coup, là, on peut juste aller mettre nos gobelins. C'est vraiment ce que j'attendais ici, parce que je savais qu'il attendait bien que je mette mes gobelins et je les ai pas mis. Du coup, il s'est impatienté, il a mis sa bûche. Ce qui nous a permis d'ensuite mettre nos gobelins sur son géant royal directement. Ok. Là, on va mettre le cochon. Oh non. Oh non, c'est dommage ça. J'aurais pu éviter le grab du bourreau, mais c'est pas grave, parce que le bourreau qui va quand même gérer son pêcheur et son géant squelette. Du coup, là, on est très très bien. Là, même s'il part de l'autre côté, bah, on aura la Valkyrie. J'imagine qu'il va mettre son pêcheur derrière. Non, il va mettre son pêcheur de l'autre côté en plus. Donc, le pêcheur qui va pas servir à grand chose, parce que le bourreau qui va mourir, mais c'est vraiment pas grave. Hop, là, on va faire ça. Ok, on va mettre le bourreau ici, comme ça, il va pouvoir taper sur les deux. Oula, par contre, là, faut faire attention quand même, parce que ça peut faire assez mal son push. Hop, là, on va faire ça. Ok. Donc là, on va mettre la bûche en plus. Comme ça, il va être poussé. Ok, il va mettre peut-être un coup. Il va même pas mettre de coup, en fait. Donc voilà. La défense très, très propre. Comme vous avez vu, la Valkyrie, hein, qui fait un taf énorme en défense, malgré le fait qu'il avait le géant squelette plus le géant royal sur la map, bah, c'est des gadons qui nous ont permis de défendre assez facilement, et du coup, on réussit à prendre la game. Donc là, ça fait 5 victoires d'affilée. On est actuellement en 25-0. Donc ça fait assez plaisir, parce que je pense que on est bien parti pour aller chercher le top 128, qui est quand même l'objectif pour aller atteindre la phase suivante des CRL. Ensuite, peut-être pour pouvoir aller chercher le ticket d'or. Donc là,
on va se retrouver pour la prochaine game directement, donc à tout de suite. Tout de suite contre l'Icrom, donc je pense que si on la gagne, ça va être la dernière game de cette vidéo, mais si on la perd, on va clairement pas se laisser sur une défaite, hein, on va continuer, mais bon, on va quand même espérer une win comme ça nous fera 6 victoires d'affilée, donc ce serait cool pour le moral et pour la suite du tournoi mondial. Parce que je pense que je vais peut-être faire une suite, hein. Donc là, il me sort une tombstone plus un fée à barbare, j'ai l'impression que c'est du splash yard. Donc là, si je nous joue une tornade, ça va être confirmé, ok. Je pense que c'est bien du splash yard, le splash yard qui est un match-up assez compliqué. Donc là, en fait, ah non, ça pourrait être du golem aussi, mais je pense que c'est plutôt du splash yard. Ok, le sorcier de glace. Donc là, est-ce qu'il va partir un peu de l'autre côté avec son bébé dragon? Je pense que peut-être que oui. Ouais, comme prévu, voilà. Donc là, on va juste aller cycler nos gobelins. Les gobelins qui sont une très très bonne défense contre les cimetières, hein, je pense que vous le savez. Hop. Et en plus, il n'aura pas assez d'élixir pour sous poison. Du coup, le cimetière est assez free ici. Ok, ça va mettre un peu de pression en plus. Donc là, il va devoir peut-être mettre un petit fût à barbare en défense. Ouais. Donc là, ok, la tombstone. Là, la tombstone. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Donc là, assez grosse erreur de sa part. Parce que là, il a mis une tombstone en précipitation. Du coup, le cochon qui a pu mettre un coup, plus un aller-retour de hache. Donc ça fait quand même assez mal sur sa tour. Donc là, on prend déjà une bonne option pour la suite de la game. Hop. Donc là, ça nous met très très bien honnêtement, hein, parce que contre un slashard, tous les dégâts sont bons à prendre, parce qu'à la fin, bah, va falloir défendre tous ces pushs et aller mettre des roquettes par-ci par-là. Et honnêtement, c'est assez dur de défendre parfaitement un cimetière, hein, parce que je pense que vous le savez que la RNG du cimetière est assez atroce parfois. Hop, donc là on va juste aller faire ça, plus aller mettre un cochon derrière, comme ça va aller pousser la Valkyrie. Là il va aller mettre sa tombstone, donc là on va juste aller faire ça, il va devoir mettre sa tornade, sinon il va se prendre un coup. Là la Valkyrie peut-être, la Valkyrie. Est-ce qu'il va mettre un coup? Ok, il va aller mettre un truc supplémentaire pour défendre, parce que c'est ce que j'attendais ici. Hop, est-ce qu'il va push de l'autre côté? Non, il va pas push de l'autre côté, donc là on va juste aller mettre le bourreau du même côté, parce que là du coup ça va... Ouais, il va mettre le bébé dragon ici. Du coup, j'ai envie d'aller mettre une petite roquette plus la tombstone. Comme ça va aller chercher le bébé dragon. Et ça va aller gratter pas mal sur sa tour. Ok. En plus, du coup, il pourra pas les push vu que du coup, le bébé dragon qui est son principal tank, bah, il, il est mort. Du coup, voilà. Il va faire son premier push. Donc là, voilà, il était assez faible ce push parce que du coup, il avait plus de tank. Il avait que le feu à barbare pour aller tanker. Mais du coup, on avait juste à mettre la Valkyrie plus la bûche. Hop, donc là, est-ce qu'il va repartir en poison? Je pense qu'on va juste aller faire ça. Ok. Ok, c'est vraiment agressif de sa part ici. Donc, franchement, je pense que c'était un assez bon play de sa part. Ok, donc bien joué à lui. Là, on va juste aller mettre le petit esprit de glace ici, peut-être. Ok, le bourreau qui va mourir, je pense. Ok, non, le bourreau qui va tuer le sorcier de glace avant, donc c'est cool. Hop, donc là, on va aller mettre un petit bourreau ici. Je pense qu'il va aller mettre un poison. Quoique, non. Bah, on va aller tornade ici. Comme ça, la tour va perdre le focus du bébé dragon et notre bourreau qui va gérer le bébé dragon adverse. Hop, nickel. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. Hop, de toute façon, on peut jouer passif pour le moment. C'est pas si grave. Hop, le bébé dragon qui va aller de l'autre côté en plus. Ok, donc là, il est super agressif. Est-ce qu'il va mettre la tornade? Il va mettre la tornade, j'en étais sûr. C'est pour ça que vous avez vu que j'ai préparé ma tornade en avance. Je savais qu'il allait refaire la même chose, hein, honnêtement. Hop, là, on peut partir en push. Il va mettre sa tombstone, j'imagine. Mais où, c'est ça la question. Il va la mettre ici. Donc, on va aller bûche directement comme ça. Le cochon qui va aller mettre 2 coups normalement sur sa tour. S'il rajoute rien, il rajoute rien. Donc, le cochon qui va mettre 3 coups sur sa tour. Bon, bah, ok, moi, ça me va totalement. Du coup, là, ça nous met dans une position de force totale en fait, parce que là du coup il va sûrement aller push, mais du coup on pourra juste aller cycler une autre Valkyrie. Ok, il va aller mettre son fil à barbare, j'imagine. Ok, du coup là il va aller tornade et le cochon qui va quand même mettre son coup. Du coup on n'a plus qu'à les roquettes et c'est game. Donc bon bah écoutez, que dire de plus, 6 victoires dans cette vidéo d'affilée, même s'il y en a une que j'ai pas montré. D'ailleurs c'était contre un cochon bourreau miroir, donc c'était assez marrant. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le résultat final 26-0, ça fait vraiment plaisir honnêtement, parce que ça nous met très très bien pour la suite et ça nous met en confiance. Donc là, on va voir un peu les match-ups qu'on a rencontrés, parce que là, j'ai un peu enchaîné les games. Donc là, du Splash Yard, voilà le Splash Yard qui est un match-up assez difficile de base. On n'a même pas activé la tour du roi, mais c'est surtout grâce au début, on a gardé pas mal de dégâts qui nous a permis d'aller juste défendre tranquillement à la fin, puis mettre
une roquette par-ci par-là, mais c'est surtout en fait que ça forçait à l'adversaire à être agressif parce que du coup, comme il avait beaucoup de dégâts de retard, bah il était forcé de push à fond pour aller essayer de gratter des dégâts. Voilà. Ensuite, le géant squelette géant royal, donc là, match-up assez tranquille, je pense, parce qu'il avait le séisme et pas la foudre, donc le séisme qui ne fait pas très peur, hein, honnêtement. En plus, maintenant qu'il a été nerf. Alors que s'il avait la faute, bah, il aurait pu aller chercher nos troupes de défense, mais du coup, là, c'était pas le cas. Du coup, on pouvait aller stacker nos troupes de défense assez simplement et gérer tranquillement. Voilà. Ensuite, la foreuse, on s'est fait un peu peur dans cette game. Bon, on aurait pu mieux jouer, mais au final, on prend la win. Voilà. Le cochon broco, je ne vous ai pas montré. Je l'ai gagné. Voilà. Donc là, ensuite, le marché bait. Donc là, pas trop de difficultés. Fallait juste pas se faire surprendre par la charrette à canon, hein. Voilà, le petit rock run. Et la kicks, où il faut jouer vraiment passivement et ne pas trop se précipiter. Voilà. Attendre bien le double et triple elixir avant de cycler vos roquettes. Et voilà. Ensuite, voilà, tous les match-ups que j'ai rencontrés avant de commencer la vidéo. Oh, voilà, je vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Au final, on réussit à atteindre les 26-0. On est invaincu pour le moment. J'espère qu'on va réussir à atteindre le top 128. Donc, je pense que je vais faire une partie 2 du tournoi mondial, hein, parce que peut-être que vous voudriez savoir comment se termine mon tournoi mondial. Donc voilà, je vous donnerai une petite update dans une prochaine vidéo du coup. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.